Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. En 1930, quand il a peint cette nature morte de chasse, Michel Kikoïne mangeait rarement à sa faim. C'était la bohème telle que l'a chantée Aznavour. Un cliché aujourd'hui, mais qui a bel et bien existé au début du XXe siècle, quand Paris attirait les peintres du monde entier et que les plus désargentés, comme Kikoïne, vivaient à la Ruche. Ah, la Ruche, un lieu mythique fondé par le sculpteur Alfred Boucher, qui rêvait d'un phalanstère, un endroit où une communauté d'artistes pourrait louer des ateliers à bas prix et créer dans de bonnes conditions. En 1902, Boucher, qui est riche et célèbre, achète des terrains à Montparnasse et aménage 110 ateliers, une académie pour les débutants, une salle d'exposition et même un théâtre. Seule condition pour s'y installer, avoir reçu une formation artistique. Surnommé la Ruche à cause de sa forme, de son activité incessante et de l'union de ses habitants, sa réputation franchit rapidement les frontières. Michel Kikoïne et son ami Chahine Soutine en entendent parler alors qu'ils sont encore étudiants aux Beaux-Arts de Vilnius. En 1912, ils débarquent à Paris et viennent grossir les rangs de cette petite colonie où l'on trouve Chagall, Zadkine, Modigliani, Fernand Léger. Ce sont tous des artistes indépendants, rejetés par le circuit officiel, mais qui vont marquer l'art moderne. Pour l'heure, ils sont pauvres et inconnus. Et au fil des ans, la Ruche a perdu son faste. Plus d'eau, le gaz et l'électricité ont été coupés, la Ruche ne cesse pas pour autant de bourdonner. Jusqu'à la mort d'Alfred Boucher au milieu des années 30, elle ne désemplira pas. Et 20 ans plus tard, Kikoïne et d'autres anciens locataires devenus célèbres la sauveront même de la destruction. Aujourd'hui encore, elle accueille de nouvelles générations d'artistes, mais il ne meurt plus de faim.